quels personnages sont utilement surpuissants dans les mangas et les animés. Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo tranquille parce que c'est l'été, c'est les vacances, il fait un temps de merde. Ah, et puis si vous avez vu ma dernière vidéo, je me suis plutôt bien donné, notamment pour l'intro, donc aujourd'hui on reste tranquille, on chill, pas de gros effets spéciaux, on va se faire une petite sélection de personnages non hiérarchisés, un petit top à la con quoi. Oh, on a dit pas d'effets spéciaux aujourd'hui. Désolé, mauvais réflexe. Je disais quoi déjà? Ah oui, le top. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu plus intelligent qu'un top à la con de quel personnage est le plus puissant entre tous les mangas. Là, je vais vous faire une sélection de personnages utilement surpuissants dans leur univers, et dont la surpuissance contribue au propos du manga, au développement de l'histoire ou encore au développement de ses personnages. Parce que les tops de personnages classiques, d'une part, il y en a déjà plein, et d'autre part, ils sont quasiment tous basés sur une affinité personnelle comparant des personnages qui n'ont rien à voir ensemble. Pas le même manga, pas le même univers, pas les mêmes pouvoirs ou les mêmes capacités. Non, ici, on aime aller plus loin, on est entre personnes intelligentes. Bref, on attaque sans plus attendre pour voir quelle est ma sélection des personnages surpuissants les plus utiles. Let's go! Alors j'ai fait mon choix parmi 5 personnages tout confondus, que ce soit des héros, des antagonistes ou des persos secondaires. Et pour faire mon choix, j'ai choisi 2 critères, avec des personnages qui sont surpuissants de base. Donc je ne vais pas compter les persos qui partent de rien et qui vont progresser. Le deuxième élément important, ce sont des personnages qui sont surpuissants dans leur univers. Donc on ne va pas prendre des persos qui atomisent des systèmes solaires. Et un dernier point plus qu'évident, c'est une sélection personnelle basée sur mes goûts et mes connaissances. Parce que forcément, je ne connais pas tous les mangas et tous les animés. Donc n'hésitez pas à me proposer les vôtres dans les commentaires. Et bien évidemment, comme je vais expliquer le pourquoi du comment j'ai fait ces choix, il va y avoir pas mal de spoilers. Vous êtes avertis. Ceci étant dit, on y va. Aizen est l'un des principaux antagonistes du manga Bleach. Tout d'abord présenté comme un personnage doux et bienveillant, il se révèle être un personnage machiavélique et sans pitié, n'hésitant pas à manipuler tout son entourage pour arriver à ses fins. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, car Aizen est au centre d'un système qu'il pense malade et imparfait, décidant ainsi de se révolter contre celui-ci pour le détruire et le refaçonner à sa volonté. Non seulement il possède une force brute démesurée, surpassant tous les autres personnages, mais il excelle également dans tous les autres domaines, que ce soit dans l'intellect, la stratégie ou encore le kido. Ajoutez à ça qu'il possède le Zanpakuto le plus cheaté possible, lui permettant de créer des illusions parfaites. Le personnage semble invincible, soumettant amis comme ennemis jusqu'au roi de Hueco-Mondo où il asservira les Arrancars. Aizen est un personnage très charismatique qui n'a pas de camp. Il ne veut pas juste trahir les Shinigami pour rejoindre les Holos, mais il va vraiment vouloir soumettre toutes les races. D'ailleurs, sa puissance influe grandement sur son caractère. Le personnage est totalement mégalo, se prenant pour un dieu au-dessus des autres. Il se sent tellement au-dessus qu'il va même se moquer du conseil lors de son procès, leur demandant comment des êtres aussi insignifiants se permettent de le juger. Un autre point que je trouve très intéressant sur ce personnage se situe lors du combat final. Ichigo ressent toute la tristesse dans le Zanpakuto d'Aizen et pense que ce dernier a toujours été un niveau au-dessus, l'isolant ainsi et créant chez lui une grande solitude. Et j'aime beaucoup ce point de vue avec un personnage tellement puissant et au final incompris qu'il en aurait très mal tourné. S'il y a un personnage que je devais forcément mettre ici, c'est bien Saitama de One Punch Man. L'histoire même du manga est basée sur la surpuissance du personnage. Ce qui est satisfaisant, c'est que dans ce shonen, on va totalement à contre-pied des héros classiques. Saitama est si fort que le personnage tue littéralement tous ses ennemis en un seul coup de poing, et la plupart du temps, sans même y mettre d'effort. Et c'est là tout l'intérêt, car là où la plupart des mangas présentent des personnages en quête de puissance, ici le personnage est tellement puissant que c'en est un problème. Un problème pour lui, car à force d'être si fort, Saitama ne ressent plus rien. Il a totalement perdu le côté grison du combat et le goût de la progression. Lui qui rêvait de devenir un super-héros, finit par être un mec totalement blasé qui s'ennuie. Non seulement cela va apporter pas mal de ressorts comiques, car on se retrouve avec un héros surpuissant, avec un tempérament blasé et glandu, mais ça soulève aussi quelques questionnements sur l'intérêt d'être aussi fort. Et là où le manga est intelligent, c'est qu'il n'a pas utilisé Saitama comme un héros unique au centre d'une intrigue. Au final, Saitama est presque en toile de fond et va beaucoup servir au développement des autres personnages sans même s'en rendre compte. Personnellement, je me demandais vraiment comment le manga pourrait tenir sur la longueur avec un concept certes original, mais qui, je pensais, allait vite s'épuiser. Et pourtant, après plus d'une vingtaine de tomes, j'apprécie toujours autant.
Mikasa est l'un des protagonistes principaux de l'attaque des Titans. C'est un personnage relativement intéressant, qui a vécu différents traumatismes dès son plus jeune âge, à commencer par la mort de ses parents, dont elle finit par tuer les agresseurs. Lors de sa formation dans la 104e brigade, elle se distingue dans tous les domaines et finit par être classée première de sa promotion. C'est en apparence une tueuse sans état d'âme qui va servir et protéger Eren tout au long du manga. Son aveuglement envers lui en fait un personnage qui peut autant devenir une héroïne que basculer en tant qu'antagoniste, et ce, suivant les choix que fera son frère adoptif. Et je trouve ça extrêmement intéressant, car d'un côté, sa puissance ne lui appartient pas, se dressant comme le garde du corps d'Eren coûte que coûte. Car Mikasa est vraiment une combattante hors pair qui surclasse tous les humains du manga, et même la plupart des titans. Elle possède une force mentale et physique exceptionnelle, mais elle devient extrêmement vulnérable face à Eren. Ce personnage soulève ainsi une question importante: jusqu'où peut-on aller pour quelqu'un qu'on aime? Et ceux qui, comme moi, ont fini le manga, savent la réponse. Comme je vous le disais, il n'y a pas que des personnages à la puissance galactique, et Onizuka est clairement un mec au-dessus de la norme dans le monde de GTO. Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, un ancien loupard qui a décidé de se reconvertir comme enseignant. Le type est ridiculement balèze, il survit à des accidents, il a une force surhumaine et il peut battre des records de nage après un gros repas et un paquet de clopes. Onizuka va se retrouver régulièrement dans des situations dangereuses et s'en sortir au point qu'on se demande parfois s'il n'est pas juste immortel. Et dans un contexte où étudiants et professeurs ne se font plus confiance, il saura mettre cette force à profit. Par exemple, il n'hésitera pas à se jeter dans le vide pour sauver un élève qui était en pleine tentative de suicide. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il casse un peu les codes du genre, puisqu'il dénote complètement avec son environnement très scolaire. Aussi fort soit-il, Onizuka ne va jamais utiliser cette puissance à des fins personnelles ou pour briller, mais la mettre au service des autres pour résoudre nombre de leurs problèmes, et notamment ceux de ses élèves. Et bien évidemment, cette surpuissance du personnage va être régulièrement mise à profit pour alimenter le manga d'un humour absurde et qui rend le personnage vraiment attachant. Si je termine cette sélection avec All Might de My Hero Academia, c'est parce que c'est le personnage qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo. Tout d'abord présenté comme le super-héros ultime à la manière d'un Superman, sa puissance est reconnue des héros comme des vilains, ce qui a réussi à faire de lui le symbole de la paix. La puissance de ce personnage influe à elle seule sur toute la société. D'un côté, All Might représente l'arme de dissuasion ultime pour les criminels, et d'autre part, il est une source d'inspiration pour les jeunes générations de héros qui se présentent aujourd'hui. Le personnage va tout faire pour préserver cette image qui contribue à maintenir la paix, alors qu'en réalité, il mène un double jeu depuis qu'il a été grièvement blessé. Et je trouve ça très intéressant de nous présenter ce héros ultime avec une puissance monstrueuse et qui est invincible aux yeux du public, alors qu'en réalité, sa forme réelle est tout opposée. D'ailleurs, lorsque All Might perdra définitivement ses pouvoirs et que le tout sera rendu public, on va vraiment assister à la déchéance d'un héros destitué de son titre de symbole de la paix et à toutes ses conséquences. Hausse de la criminalité, peur pour les citoyens ou encore la pression de Endeavor à reprendre la place de numéro 1. C'est également plaisant de voir comment cet ancien héros sur le feu des projecteurs va réagir et vivre ces événements. Je trouve aussi que toute la symbolique sur les origines des pouvoirs d'All Might avec la One for All est également très bien menée, car elle va non seulement influer sur le personnage principal qui sera son successeur, mais elle va mettre en avant le fait qu'au final, le héros ultime n'est pas doté de pouvoir naturel. Un pouvoir qui peut être transmis à n'importe qui et qui représente un réel danger entre de mauvaises mains. Au final, la puissance d'All Might et ses pouvoirs tiennent une énorme place dans l'histoire et influencent bon nombre de personnages, et pas seulement Izuku, le héros principal. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec cette sélection, car encore une fois, ce sont mes choix, et j'aurais pu en rajouter bien d'autres. J'aurais pu citer Meruem dans Hunter x Hunter ou encore Raito dans Death Note. Mais ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est de savoir quelle est votre sélection, et surtout, pourquoi. Alors j'attends votre liste dans les commentaires, et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.